puis arrivé à la fin de l'année, mon père me dit, ben écoute, on va te mettre en apprentissage dans une pizzeria à côté de chez nous pour faire serveur apprenti. Ce qui me convenait, hein. Moi, je n'y voyais aucun défaut, aucune difficulté. Je voyais cette voie professionnelle comme une voie très très noble, parce que c'était déjà l'activité qui m'avait fait découvrir ce que j'étais. Et puis un copain de mon père a dit, écoute, plutôt qu'une pizzeria, on va le mettre en apprentissage serveur, mais dans un autre restaurant, un restaurant qui s'appelle l'Espérance à Vézelay, chez un cuisinier qui, je vais vous mettre une petite image pour illustrer, hop là, chez un cuisinier qui était assez connu à l'époque sur ce territoire. Je suis là avec des cheveux à l'époque, hein. Parce que il avait ce qu'on appelait 3 étoiles Michelin. Et il était vraiment le chef qui passait à la télévision. Bon. Et là, du coup, durant ces 4 années, ben, il m'est arrivé différentes activités. J'ai le chef qui m'a proposé de m'envoyer en Angleterre pour aller travailler pendant 4 mois dans un restaurant étoilé aussi en Angleterre. Et puis au-delà des notions des clients particuliers qui sont venus, j'ai un client vraiment très particulier qui est venu qui s'appelait Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, qui était un chanteur très connu de l'époque, compositeur, et ce gars est venu durant, il était tout le temps alcoolisé et il fumait beaucoup trop, mais ce monsieur est venu durant les derniers mois de sa vie et il est resté tout le temps, même les jours où on était fermé. Et il fallait un serveur et un cuisinier à son service, et du coup c'est moi qui suis resté à son service durant les 5 semaines de congés payés, de fermeture du restaurant. Donc j'ai d'abord fait prof dans une belle école hôtelière parisienne, très connue, où on ne servait que du luxe. Et puis je me suis aperçu à ce moment-là que je ne connaissais que la gastronomie de luxe. Alors du coup, je me suis amusé les soirs à aller servir dans des camions pizza pour découvrir autre chose que la gastronomie de luxe. Je me suis amusé aussi à faire serveur chez Disneyland, déguisé en cow-boy. Donc là, j'ai passé mon concours de prof, comme ceux qui sont autour de vous, et je l'ai eu en candidat libre, c'est-à-dire que je n'ai pas fait la préparation, les concours, enfin les années de préparation. J'ai été stagiaire prof, j'ai été prof dans différentes écoles hôtelières de Paris et en province, dans différentes écoles hôtelières où j'ai enseigné le CAP, le brevet professionnel, le bac pro, ensuite le BTS, parce que j'ai pu enseigner de différents niveaux avec différentes spécialités. Et puis là, on m'a proposé de faire autre chose, c'est-à-dire d'être inspecteur, d'être prof détaché pour être inspecteur de tous les profs de l'Académie de Paris en école hôtelière. Et puis, en plus des écoles hôtelières, on m'a proposé aussi d'inspecter toutes les écoles des métiers de bouche, c'est-à-dire chocolatier, charcutier. Du coup, j'ai dû apprendre ce qu'on appelle les référentiels de formation, les programmes de formation. J'ai dû les apprendre à des élèves qui étaient éloignés de moi, tels que ceux qui sont dans les autres écoles hôtelières. Donc, je me suis lancé à écrire des bouquins pour montrer ce qu'est la vision de la technologie du service d'école hôtelière. J'ai collaboré aussi sur d'autres bouquins. J'ai participé à l'organisation de services historiques, c'est-à-dire que les élèves d'école hôtelière collaboraient avec des instituts. Et puis un jour, il y a un prof d'université qui est venu me voir en me disant, j'ai vu que tu écris des bouquins, c'est sympa, si tu veux, je te propose de faire une thèse. Donc voilà, j'ai fait ce qu'on appelle une thèse, c'est-à-dire un doctorat, parce que j'ai été invité par quelqu'un pour le faire. Et puis ça m'a permis du coup de devenir aujourd'hui ce qu'on appelle chercheur. J'écris des articles de recherche, j'organise des colloques de recherche, je pilote un réseau de chercheurs en sciences de l'information et la communication spécialisés sur l'alimentation, un réseau qui est national pour l'instant.
Les diplômes, ça a été un challenge au début dès le collège, d'essayer de l'avoir, parce qu'on ne croyait pas en moi. Après, je me suis aperçu qu'en faisant la bêtise de louper mon brevet professionnel parce que je faisais la fête, qu'il a fallu que je le repasse par moi-même, eh bien, ce brevet professionnel m'a été un challenge de plus. Et puis, en allant dans ces différentes universités suivre des cours de manière totalement touristique, j'ai du coup pu m'apercevoir qu'apprendre, c'était possible. Alors que tout jeune, on m'a dit que j'étais pas capable d'apprendre, j'avais pas le cerveau qui était fait pour. Je me suis aperçu simplement que je pouvais apprendre à condition que les choses me plaisent. Donc j'ai appris, j'ai ouvert des bouquins. Il n'y avait pas encore Internet aujourd'hui à cette époque-là pour suivre des vidéos sur YouTube, mais j'ai appris par moi-même simplement.